Un Land Avatar, un Dark Ride Indiana Jones ou encore Space Mountain Mission 3. On va discuter aujourd'hui des rumeurs les plus chaudes pour Disneyland Paris. Avant de commencer avec la première rumeur, je préfère vous préciser qu'il n'y a rien d'officiel, donc libre à chacun d'y croire ou non. Et on commence sans plus tarder avec ce qui est peut-être la plus grosse rumeur actuellement pour Disneyland Paris. Il s'agit bien évidemment d'un potentiel troisième parc sur le resort parisien. Alors je dis potentiel, mais Disneyland Paris sera obligé un jour ou l'autre de construire un troisième parc s'ils ne veulent tout simplement pas perdre le terrain. Cette obligation contractuelle est inscrite dans l'accord d'aménagement entre l'État français et Disney, qui dispose jusqu'à mars 2036 pour déposer des plans détaillés pour un troisième parc à thème. Vous l'aurez compris, si cette échéance n'est pas respectée, le terrain réservé pour ce futur parc retournera à l'État français, qui pourra le revendre à d'autres acteurs, comme par exemple Universal, même si ça va être compliqué. Il existe aussi un déclencheur basé sur la performance. Si Disneyland Paris atteint 22 millions de visiteurs annuels, Disney serait alors obligé de soumettre ses plans au plus tard en 2040. Pour ce qui est des informations autour de ce troisième parc, on fera une vidéo détaillée sur le sujet. Mais avant de passer à une vraie rumeur, on va discuter des potentielles attractions et landes qui pourraient arriver dans ce troisième parc. La première possibilité qui m'est venue à l'esprit, ce serait la présence d'un land méditerranéen qui reprendrait un peu le concept du port vénitien de Tokyo DisneySea, qui est pour moi l'un des meilleurs parcs Disney à travers le monde. Ce port pourrait alors accueillir différentes licences, en commençant par l'Italie de Luca, ou encore des décors plus mythologiques avec le royaume d'Hercule. Pour ce dernier, on pourrait avoir un land à colonnes avec des temples grecs, et pour ce qui est de l'attraction, un dark ride retraçant l'ascension du héros jusqu'au mont Olympe. En parallèle, on a vraiment une multitude d'idées pour l'apparition de différents lands, notamment avec des licences Disney encore inédites dans les parcs à thème. On pourrait alors retrouver une licence emblématique et injustement absente avec le bossu de Notre-Dame. Ici, on pourrait imaginer un land gothique inspiré du Paris médiéval, avec une attraction principale, je dirais de type Dark Ride, nous emmenant au sommet des tours de Notre-Dame. Enfin, dernière idée pour ce troisième parc, on pourrait aussi avoir l'intégration des licences grâce au catalogue de Blue Sky Studios, avec des films comme Rio, L'Âge de Glace ou encore Epic. Vous l'aurez compris, ce troisième parc pourrait permettre à Disneyland Paris de proposer des univers inédits, avec potentiellement une toute nouvelle expérience. Et je vous laisse mettre maintenant dans les commentaires vos différentes idées pour ce parc, j'aurai le plaisir de vous répondre. On n'en a pas discuté, mais la localisation de ce troisième parc devrait se trouver sur cette parcelle à l'image. Mais encore une fois, on n'en dit pas plus, on en discutera dans une prochaine vidéo sur la chaîne, restez connectés. Passons désormais à une autre rumeur qui est peut-être la plus importante actuellement pour Disneyland Paris. Celle-ci fait suite aux déclarations de l'actuel CEO de la Walt Disney Company, Bob Iger, qui a récemment confirmé qu'il était tout à fait envisageable de construire un jour un land Avatar en Europe, de quoi relancer les spéculations pour cette apparition à Disneyland Paris. Pour ce qui est de la localisation de cette potentielle future zone Avatar, on pourrait très bien la voir du côté du parc Disney Adventure World, avec différents espaces qui sont encore constructibles. Alors qu'on en a déjà discuté sur la chaîne, je trouve que cette rumeur est tout à fait crédible, surtout quand on voit le potentiel de cette licence, que ce soit avec l'actuel land Pandora du côté de Walt Disney World Resort, qui est considéré par certains comme l'un des plus beaux lands et plus immersifs dans les parcs Disney à travers le monde, ou encore avec, comme vous le savez, les différents films qui sortiront ces prochaines années au cinéma. Pour ce qui est des potentielles attractions qui seront présentes dans cette zone, on ne peut que penser à l'une des attractions les plus spectaculaires jamais créées par Disney, et présente du côté de la Floride à Disney's Animal Kingdom. Il s'agit bien entendu de Avatar Flight of Passage, un simulateur de vol ultra immersif. Ici on a vraiment la sensation de voler dans le ciel de Pandora, et je pense que ce serait vraiment cool d'avoir ce genre d'attraction pour Disneyland Paris, avec, on peut le dire, une toute nouvelle expérience. Personnellement, ça ne me dérangerait pas d'avoir seulement cette attraction pour cette zone,
et avec pourquoi pas un petit flat ride pour compléter l'expérience. Pour ce qui est des autres possibilités en termes d'attractions, on pourrait avoir un dark ride explorant la planète Pandora ou encore un autre décor issu d'un dernier film, Avatar. Enfin, nous avons également la possibilité d'avoir un boat ride ou encore un coaster sur cette licence qui serait vraiment atypique et très original. D'ailleurs, en parlant de coaster, je trouve que l'on en manque du côté du resort parisien généralement, et ce serait cool d'en avoir un nouveau du côté de Disney Adventure World, avec pourquoi pas la possibilité d'avoir une réplique du coaster Monstres et compagnie, qui sera présent du côté de Walt Disney World Resort et qui s'annonce vraiment superbe, avec son style de coaster suspendu. Changement de décor et direction Adventureland avec une rumeur qui est également présente depuis de nombreuses années au sujet d'un potentiel dark ride sur le thème de Indiana Jones. Ici on va pas s'éterniser sur le sujet, je pense que vous êtes déjà nombreux à être au courant de cette rumeur, mais pour moi ici ce serait une suite logique, avec d'ailleurs un espace constructible qui est présent et qui collerait superbement bien avec le coaster qui est déjà présent, Indiana Jones et le Temple du Péril. Pensez-vous que cette rumeur est faisable? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en débattant. On continue avec une rumeur qui est elle aussi présente depuis de nombreuses années. Pour sa direction Discoveryland avec un potentiel retour aux sources pour l'attraction Space Mountain ou même l'apparition d'une mission 3 qui pourrait arriver. Malheureusement, plus les années passent, plus je me dis que l'attraction restera sur ce thème Star Wars, notamment avec la licence qui va prendre un nouvel élan grâce aux différents films qui sortiront ces prochaines années et qui pourraient donc coller à la tendance. Après cela fait désormais plus de 8 ans que nous avons cette version Hyperspace Mountain qui est apparue en 2017 pour le 25e anniversaire du resort parisien. Peut-on encore espérer un retour aux sources ou une nouvelle version? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Une autre rumeur que nous avons déjà discuté sur la chaîne, il s'agit d'un potentiel land Star Wars derrière Discoveryland au parc Disneyland. Ici je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse aller voir la vidéo déjà faite sur le sujet, mais en tout cas c'est un projet que de nombreuses personnes aimeraient voir. Et personnellement je trouve ça frustrant de ne pas en avoir un actuellement sur le resort parisien, surtout quand on sait que de base, le plan d'extension du parc Walt Disney Studios comprenait une réplique de Galaxy Edge. Pour la prochaine rumeur, on n'est pas lié à un land ou une attraction pour les parcs Disney du resort parisien, mais on va se concentrer ici sur la possibilité d'avoir un nouvel hôtel à proximité de Disney Village. Déjà discuté ces derniers mois sur la chaîne, nous avons eu une maquette qui a été dévoilée par la direction, qui laisse penser la présence d'un potentiel hôtel au niveau du lac de Disney Village, tout proche de l'actuel hôtel Disney Newport Bay Club. Si on rentre dans les détails, on peut déjà penser au thème de cet hôtel, et encore une fois ici on a une multitude de possibilités, que ce soit sur le thème Star Wars, sur le Roi Lion en lien avec le Futureland du côté de Disney Adventure World, à l'horizon 2028-2029, on l'espère en tout cas. Dans la continuité, je pense que ce serait sympa d'avoir une exclusivité en termes de licence. Et pour le coup, j'ai pensé à un hôtel vice-versa. On pourrait avoir des chambres différentes avec les émotions qu'on connaît du film. Certes, ce serait un univers qui serait vraiment coloré, mais je pense qu'on pourrait être ici sur un hôtel immersif avec un beau potentiel pour ce qui est du restaurant et des activités proposées. Enfin, je termine, on va pas faire toutes les idées, mais ce serait sympa d'avoir un hôtel sur les Indestructibles. Mais ça ferait un peu doublon si on aurait ce type de quartier général de super-héros, notamment avec la proximité de l'hôtel New York The Art of Marvel. Encore une fois, je vous laisse ici me mettre dans les commentaires vos idées pour cet hôtel, qui sera, on l'espère, annoncé prochainement à une D23 ou encore à un press event de Disneyland Paris. Mais dans tous les cas, je pense que c'est quasiment sûr que nous aurons un nouvel hôtel ces prochaines années, surtout quand on voit la fréquentation qui augmente d'année en année, et la capacité du resort parisien qui devrait augmenter avec l'ouverture des différentes zones, comme le Roi Lion par exemple et la Reine des Neiges. Vous l'aurez compris, le futur de Disneyland Paris est excitant et nous avons différentes rumeurs, lesquelles seront exaucées et bien présentes, on aura la réponse ces prochaines années. Pour suivre toute cette actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour récompenser le travail. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très vite sur la chaîne, à plus.